Je désire connaître Jésus. La voix de Dieu est composée de 3 éléments principaux. 1, il y a l'émotion de la voix de Dieu. Il y a une émotion que Dieu transmet quand il parle. 2, le message. L'émotion, ensuite le message que Dieu veut adresser, l'information qu'il veut donner. Et troisièmement, il y a le souvenir de sa voix. L'émotion, le message, le souvenir. Quand Dieu parle, ces 3 choses te sont communiquées. Il te donne une émotion, il te donne un message et un souvenir. L'émotion, le message et quoi? Pourquoi ces 3 éléments? Parce que Dieu nous a créés en 3 parties. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Il y a beaucoup de gens qui souffrent autour de certains chrétiens, à côté de certains chrétiens, parce que ces chrétiens sont ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. Et on ne grandit pas dans la connaissance quand on n'est pas attentif. Écoutez bien. Le souvenir de la voix de Dieu, le message que la voix de Dieu transmet et l'émotion qu'il donne, c'est ces 3 choses qui font la voix de Dieu. Notre corps physique, qui a un cerveau à l'intérieur de lui, qu'est-ce que lui retient? Qu'est-ce que lui reçoit? Le message, l'information. Parce que le message est donné dans une langue que tu comprends. Si tu es en français, Dieu va te parler dans ta langue. Donc, l'information que tu vas entendre, ton cerveau va retenir un message. Maintenant, le message que tu es en train de recevoir va provoquer une émotion. Et l'âme est le siège des émotions. Donc, au niveau de ton âme, il y a une émotion qui va être là. Maintenant, dans ton esprit, il y a un souvenir qui va rester. Et je vous dis la vérité, frère. Parce que Dieu est esprit. Quand il parle, tu peux ne pas entendre un son. Mais tu reçois forcément un message, une émotion et un souvenir. Et je vais vous expliquer une expérience que beaucoup parmi vous, vous vivez. Vous avez déjà vécu, mais vous ne savez pas que c'était la voix de Dieu. À qui c'est déjà arrivé de regarder une scène pendant la journée et puis d'être sûr d'avoir déjà vécu la scène, d'avoir déjà vu la scène? À qui c'est déjà arrivé parfois quand la scène est en train de se passer même? Tu peux même dire à l'avance que je sais qu'elle va dire telle chose. À qui vit ça? Vous allez comprendre quelque chose aujourd'hui. C'est parce que Dieu vous avait déjà parlé de la scène. Oui, Dieu vous avait parlé. C'est parce que Dieu vous avait déjà montré cela. Que lorsque la scène est en train de se passer, le souvenir de ce que Dieu vous avait dit revient. L'émotion de ce que vous aviez vu revient. Et le message que vous aviez entendu revient. Donc vous pouvez dire à l'avance, voici ce qu'il va dire. Voici comment les choses vont se passer. Parfois même tu peux regarder un enfant en train de jouer. Et il y a un souvenir, une pensée qui va t'animer que lui là, il va tomber. Et parfois tu peux jouer au jeu d'observer pour voir si c'est ton imagination ou si c'est Dieu qui est en train de te parler. Tu laisses l'enfant. Et effectivement, il tombe comme tu l'avais senti. C'est la voix de Dieu. Maintenant, quelqu'un va se demander, mais à quel moment Dieu m'a montré ça? C'est ça, non? Je ne me souviens pas avoir entendu Dieu me dire qu'il y aura une telle scène, il y aura telle chose. Mais comment ça se fait que je vis la scène et je sais exactement comment ça va se passer? Voici la réponse. Dieu peut nous parler de manière consciente, comme il peut nous parler de manière inconsciente. Parce que Dieu est esprit. Lorsque tu nais de nouveau, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Et parce qu'il habite dans ton esprit, Dieu te parle plus régulièrement que ce que tu peux penser. Il habite à l'intérieur de toi. Donc il a l'habitude de te parler des choses à venir. Jésus a dit dans Jean 14, quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera les choses à venir. Et c'est une promesse que beaucoup de croyants expérimentent mais sans le savoir. Ça peut être dans un rêve. Là, c'est de manière consciente, où tu vois clairement une scène. Et après, la scène se passe. Mais ça peut être dans le fait que simplement, pendant que tu étais en train de prier un jour, Dieu était en train de parler à ton esprit, mais tu n'en étais pas conscient. Mais il a déposé à l'intérieur de toi une émotion, un message et un souvenir. La voix de Dieu.
Et quand tu seras dans la circonstance, le souvenir de ce que Dieu a dit va remonter. Dieu travaille beaucoup avec les souvenirs. Beaucoup. Et dans le domaine des dons spirituels, on excelle dans les dons spirituels lorsque on grandit dans la faculté à maîtriser ses souvenirs. Suivez-moi. Quand tu fais un songe, un rêve, et que tu te réveilles le matin, je vous pose une première question. Est-ce qu'à ton réveil, le rêve continue? Non. Le rêve est fini, n'est-ce pas? Mais est-ce que, quand le rêve est fini, tu es capable d'expliquer le rêve à quelqu'un en lui disant le message que tu as entendu dedans, les émotions que tu as ressenties dans le rêve? Est-ce que tu peux le faire? N'est-ce pas? Comment est-ce que nous arrivons à raconter nos rêves? C'est parce que malgré que le rêve est fini, qu'est-ce qui nous reste du rêve? Souvenir. Vous allez commencer à comprendre. Même quand tu dis j'ai eu un songe et que tu racontes le songe, tu n'es pas dans le songe, tu n'es pas en train de vivre le songe. Tu es en train de parler d'une expérience que tu as déjà vécue. Mais le souvenir de l'expérience est resté dans ton esprit. Et tu peux maintenant en parler aisément. De la même manière pour les songes, c'est comme ça aussi pour les visions. Quand Dieu te donne une vision, tu peux avoir oublié ou ne pas avoir été conscient à quel moment tu as reçu la vision. Mais il y a une chose qui est claire, le souvenir de ce que tu as vu est dans ton esprit. Le souvenir est dans ton esprit. Donc, pour que tu puisses arriver à te souvenir des souvenirs prophétiques, des souvenirs des visions, des souvenirs de tes songes, des souvenirs de la voix de Dieu que tu as entendue, tu dois faire très attention aux films que tu regardes et aux conversations que tu as. Tu dois faire attention à ce que tu fais avec ton esprit. Parce que c'est ton esprit qui est le siège des souvenirs. Et si tu as l'habitude de mettre dans ton esprit des informations qui sont charnelles et qui n'ont rien à voir avec les choses de l'esprit, il y aura toujours des interférences. Il y aura toujours un flou, un mélange dans ton esprit. Ce que nous avons l'habitude de faire avec notre esprit va déterminer notre faculté à nous souvenir de la voix de Dieu qu'on a entendue ou des songes qu'on a eus. Beaucoup de croyants qui oublient beaucoup leurs songes, c'est parce que leur esprit est un esprit distrait. C'est parce que leur esprit n'est pas fort. C'est parce que leur esprit n'est pas rempli de la parole de Dieu. Moins ton esprit sera rempli des choses célestes, des choses spirituelles, et moins tu vas pouvoir garder le souvenir de tes songes, de tes visions et de la voix de Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec ton esprit quand tu as du temps libre? Les chrétiens qui aiment beaucoup la télé ne pourront jamais exceller dans les dons spirituels. Je vais vous parler clairement. On est dans une génération où malheureusement on va retrouver de moins en moins de disciples de Jésus qui sont profonds dans l'exercice des dons spirituels, parce qu'on est dans une génération où il y a de plus en plus de disciples de Jésus qui prennent leur esprit, qui étaient censés sauvegarder des informations et des souvenirs spirituels, pour se divertir à l'excès. Ils divertissent leur esprit à l'excès. Conséquence, leur esprit est habitué à s'amuser. Leur esprit est habitué à regarder des choses fausses. Quand tu regardes un film où on raconte une histoire qui n'a jamais existé, tu es en train de regarder le mensonge. Et parce que tu habitues ton esprit à regarder des fausses scènes, quelque chose qui n'a jamais existé, quand la vérité maintenant vient dans ton esprit rejette. Parce que ton esprit est habitué au mensonge. Tu habitues ton esprit à regarder de la fiction, des choses qui n'existent pas. Donc quand Dieu veut te parler des choses vraies, ton esprit a une réaction dans le monde spirituel. Il n'est pas habitué à la vérité. Voici pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont des dons. Il n'y a pas de problème. Mais moi je parle d'exceller dans les dons. J'ai dit exceller. Exceller. Ça veut dire que ton don arrive à régler des problèmes concrets avec des résultats concrets dans la vie des gens. Je ne connais même pas beaucoup de pasteurs qui excellent dans les dons spirituels aujourd'hui. Vis avec eux, tu vas voir leur style de vie. Tu vas voir ce qu'ils font avec leur esprit. Tu vas comprendre tout. Ils pensent qu'il suffit de prier 2 heures et regarder aussi un film 2 heures pour être rempli du Saint-Esprit. Je connais beaucoup qui prient beaucoup, mais qui se divertissent aussi un peu trop. Conséquence, leur esprit n'est pas apte à conserver le souvenir de la voix de Dieu, des songes et des visions. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Que signifie télévision? Vision à distance. À chaque fois que tu es en train de regarder un film de fiction
suis en train d'avoir une vision. La fiction, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a imaginé quelque chose qui n'existe pas, qui l'a reproduit et qui te montre. Et quand tu es en train de regarder ça, tu es en train de regarder son imagination, le monde spirituel du metteur en scène. C'est ce que tu es en train de regarder. Maintenant, si ton esprit a passé 1 heure, a passé 2 heures à regarder quelque chose qui n'existe pas, tu le fais pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Tu es en train d'éduquer ton esprit à pouvoir aimer et se familiariser aux choses qui n'existent pas et qui ne sont pas vraies. C'est une éducation que tu donnes à ton esprit. Maintenant, tu vas commencer à lire la Bible. On va te dire David a tué Goliath. Ton esprit va réagir comme si c'était devenu un film de fiction. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils lisent la Bible, on dit Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Il fait parler les muets. Il fait marcher les boiteux. C'est comme de la fiction à leurs yeux. Leur esprit n'arrive pas à croire. Il ne peut pas avoir la foi que ce qu'ils lisent dans leur Bible, ils peuvent vivre ça physiquement. Pourquoi? Parce que leur esprit est habitué à la fiction, au mensonge. Donc quand ils se mettent devant la vérité, il y a un conflit dans leur esprit. Si vous voulez grandir dans le don spirituel, première chose, évitez au maximum les films de fiction, les films inutiles, les films où on ment. Il y avait des panneaux dans la ville. Je voyais, on dit Isabelle. Il y a un film qui s'appelle Isabelle, c'est ça, non? Qui est sorti. Avant que le film ne sorte, il faisait un teasing où il mettait je peux reconquérir ton ex, je peux faire tel. Il y avait des trucs bizarres dans la ville. Et puis après, le film est sorti. Mais je n'ai pas regardé le film, mais il y a Live TV sur Facebook qui poste souvent des images avec des résumés. Le film parle de quoi? Une femme qui séduit les gens, qu'on paye pour aller gâter des foyers, pour aller faire des trucs. Imaginez-vous des chrétiens. J'ai vu des chrétiens partager ces films. J'ai dit, imaginez-vous des gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, et dont le corps est le temple du Saint-Esprit, et qui doivent éduquer et exercer leur esprit à entendre la voix de Dieu, qui vont prendre leur temps libre pour aller s'asseoir, prendre leur esprit et regarder la vie de péché et de débauche des gens dans un film. Et ces mêmes chrétiens vont venir voir des hommes de Dieu pour dire, quand j'ai fait un rêve là, je ne me rappelle pas, je n'arrive pas à me souvenir des messages. Il veut gagner les danses. Si vous n'êtes pas sérieux dans votre vie de consécration, Dieu ne pourra jamais faire des choses sérieuses avec vous. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.